Salut copain. Ouais, on est tous des êtres androgynes. Quand tu te dis je suis qu'une fille ou un garçon parce que tu t'identifies à ton sexe entre les jambes, tu renies la moitié de toi. Puis quand tu dis je suis une fille dans un corps de garçon, bon, bah c'est que ta partie féminine est activée plus que ton partie masculine. Mais le but c'est d'arriver à être un androgyne, d'être autant fille que garçon. On est asexué, l'esprit est asexué. Seul ton corps est sexué, ça sert à la reproduction, quoi. Mais ton sexe, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton être est androgyne. Hein, quand tu choisis, tu dis, oui, mais moi je suis une fille dans un corps de garçon, moi je suis un garçon dans un corps de fille. C'est qu'une moitié de toi. Si tu activais l'autre partie de toi, bah tu serais androgyne, et après tu aurais un corps sexué, voilà. Donc, aller changer ton paraître, si je répète, parce que je me suis mal exprimé dans la vidéo d'avant, en écoutant, quoi. Hein? Donc, c'est ça d'arriver à s'élever, quoi. Tu es androgyne, tout le monde est androgyne, quoi. Hein? Il n'y a que après, vers 4 ans, tu commences à réaliser que c'est pas la même chose, puis c'est surtout vers 7, 8 ans que tu commences à vraiment te dire ah, je suis une fille ou un garçon, quoi. Mais au début, que t'es né, t'es pas une fille ou un garçon. T'es androgyne, tu sais encore pas ce que c'est, quoi. T'as pas encore été conditionné, formaté, quoi. Alors voilà, hein, ceux qui sont filles dans des corps de garçons, eh ben c'est juste que leur partie féminine est plus active, est plus forte que leur partie masculine. Puis après, ben, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois activer ta partie masculine pour devenir à 50-50, être androgyne, quoi. Autant l'un que l'autre. C'est quoi la différence entre une fille et un garçon? Dis-moi, qu'est-ce que c'est la différence entre une fille et un garçon? Au niveau de l'esprit, pas entre les jambes, le sexe qui était défini, quoi. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les filles, elles pleurent, les garçons, ils pleurent. Les filles, elles rient, les garçons, ils rient. Les filles sont tristes, les garçons sont tristes. Hein? Ils ont tous les mêmes émotions, les mêmes... on est tous pareils. La seule chose qui n'est pas pareil, c'est ton corps. Ce qui représente, c'est ton paraître, 5%, quoi. Là, dans ton corps, il est sexué, je suis d'accord, mais ton corps, c'est pas toi. Puis d'aller changer ton corps, d'aller modifier ton paraître, tu changeras pas en profondeur. Tu changeras juste l'image, mais tu changeras pas ton corps en profondeur, quoi. T'es un garçon qui se fait opérer fille, t'auras pas les menstruations, t'auras pas les enfants, tu pourras pas avoir des enfants. Hein? Puis après, ouais, mais alors, faut qu'on accepte la GPA, faut qu'on accepte enfin, tous ces trucs, là, machin, quoi. Je te dis, c'est vraiment des problèmes mentaux, quoi. Mal calibrer les gens, quoi. Voilà, hein. Ouais, mais on veut avoir les mêmes droits que les autres et tout. Pourquoi t'as pas les mêmes droits que les autres en tant qu'individu? On a toujours les mêmes droits. Puis je m'excuse, c'est une minorité, les LGBT. La minorité n'est pas la majorité. La majorité, ils sont aussi faux parce que la majorité s'identifie à leur sexe. Je suis une fille parce que j'ai une chatte. Je suis un garçon parce que j'ai un sgeg. Non, c'est que la moitié de toi aussi. Sauf que un garçon qui est garçon, il aura sa partie masculine activée dans son corps de garçon et il va trouver que c'est normal. Mais il activera pas sa partie féminine. Il sera pas androgyne, comme la fille qui n'activera pas sa partie masculine. Voilà, quoi. On est androgyne, quoi. Après, t'as renié une moitié de toi. Puis c'est pas de changer l'image, de changer la photo qui te changera, qui te fera le... Hein? Autrement, faut te mettre les deux sexes, quoi. Une chatte et une bite pour être androgyne, quoi. Mais là, c'est pas possible, quoi. Alors, forcément, ton corps est sexué, ok. Mais après, toi, ton esprit ne l'est pas. Que tu dis, je suis une fille dans un corps de garçon. Non, t'as ta partie féminine active plus que ta partie masculine. Mais active ta partie masculine devient androgyne. Et après, ton corps, t'en auras rien à foutre, finalement, qu'il soit sexué, fille ou garçon. En plus, le pire, c'est que c'est sûrement toi qui as choisi, quoi.
Ah, je veux activer ma partie féminine dans un corps de garçon, quoi. Je t'ai choisi avant la naissance, quoi. Hein? Voilà, quoi. Ou alors, on t'a conditionné. Il y a des filles qui sont plus garçons moqués, il y a des garçons qui sont plus efféminés. De par nature, quoi. Hein? Mais après, c'est équilibré. De pas renier la moitié de toi. T'es 50% fille et 50% garçon. T'es androgyne. Ton esprit est androgyne. Ton énergie est androgyne. Seul dans la matière, il y a une sexualisation qui sert à la reproduction, quoi. C'est tout. Seul le corps, mais pas l'esprit. Donc, changer le corps, et puis comme je dis, de passer d'un corps fille à un corps garçon, tu n'auras pas la testostérone, les hormones, la même chose, quoi. Tu dois prendre des cachets pour, autrement tu ne les as pas normalement. Hein. Ou de passer de garçon à fille, tu n'auras pas tes règles, tu n'auras pas enfanté. Et tes chromosomes X ou Y, ils resteront X ou Y, quoi. Tu vas pas les changer, ça. Et ça, c'est que 5%, c'est juste ton paraître, ton corps. C'est pas ton être, c'est pas toi. Ah, parce que j'auto c'est LGBT, oui, mais mon être, c'est d'être une femme. Non, t'es androgyne, putain. Donc déjà, si tu dis, c'est ton conditionnement qui dit que t'es une femme. Comme je te dis, t'as la partie féminine qui est plus active, qui a pris le dessus sur ta partie masculine. C'est tout. Mais équilibre-toi pour être moitié-moitié, les deux, quoi. Parce que quelle est la différence entre une fille et un garçon? À part dans la physique, à part dans le corps, il n'y en a pas. Dans l'esprit, il n'y en a pas, quoi. Ton mental, oui, il fait, parce qu'on nous apprend hein, un conducteur et une conductrice, la, machin, le langage est sexué, quoi. Donc ton mental, mais pas ton énergie, pas ton esprit, pas ton divin, quoi. Puis autrement, sur les émotions, sur tout ça, c'est la même chose. Ah, mais les filles, on est plus émotives, les filles, on pleure plus, les filles... Non, c'est pas vrai, il y a aussi des garçons hyper émotifs, hyper sensibles, qui pleurent beaucoup. Puis il y a des filles qui sont insensibles et qui pleurent pas aussi. Donc c'est pas les filles, c'est comme ça. Non. Après, c'est une question d'individu, c'est une question aussi de peut-être de parcours personnel qui fait que... Il n'y a rien qui différencie une fille et un garçon au point de vue de l'esprit, quoi. Rien du tout. Rien. Après, ton mental le fait la différence parce que le langage, on a un langage sexué, puis aussi, dans la matière, le corps est sexué. Dans la matière, le corps est sexué. Mais ça, c'est pour la reproduction, c'est tout, quoi. Hein, pour passer le flambeau à la future génération. Mais vas-y, fais-toi opérer, puis après, continue à faire de la publicité vers les jeunes, les ados, pour les rendre badadia, quoi. Ça, moi, je dis que c'est LGBT de faire des problèmes mentaux, des troubles mentaux, quoi. Puis c'est pas qu'on accepte ceux qui ont des troubles mentaux. Bien sûr, on vous accepte avec vos troubles mentaux. Mais de faire de la publicité, de faire de la propagande de vos troubles mentaux, puis d'en faire une normalité, ça, c'est non, quoi. Pour influencer les futures générations. Hein, comme ça, ils peuvent plus reproduire et tout, quoi. Ils peuvent plus passer le flambeau, quoi. Hein? T'es là à 20 ans, parce que quand t'es gamin, t'es vachement influençable, vachement modelable, influençable, quoi. Oui, puis quand t'arrives à 30, 40 ans, que là tu sens que t'as envie hein? Bah, tu peux plus, suivant les choix que t'as fait, t'es fait opérer, t'es foutu. Tu peux pas revenir en arrière, quoi. Tandis que si t'es juste lady boy sans opération, quoi, machin, ou... eh ben, tu peux toujours te reproduire, procréer. T'as pas besoin de passer par des mères porteuses, ou bien, hein? Voilà, quoi. Tu vois, les trisomiques, ils ont aussi des problèmes, les trisomiques. Ben, on les accepte. Ils arrivent à avoir des emplois. Alors, pas tous, hein, il y en a. Hein, mais ceux qui ont certains troubles mentaux, on leur trouve des emplois. Ils arrivent à s'intégrer à la société. Ben, ça, on accepte les handicapés, quoi.
Donc on n'a pas besoin de faire un truc spécial pour les LGBT, les handicapés sont déjà acceptés, quoi. Hein, voilà, quoi. Mais eux, ils veulent faire de la propagande sur la jeunesse, quoi. Il est là aussi le problème avec les LGBT, quoi. On ferait mieux de vous enseigner que vous êtes des androgynes et puis que de pas renier l'autre moitié de toi, quoi. Puis c'est en tout cas pas en changeant la photo, hein, que ça te changera ce que tu es. Ton corps, il restera toujours un corps sexué féminin. T'as beau lui mettre un zizi machin, ton corps, il aura toujours des chromosomes féminins. T'es un garçon, ton corps a toujours les chromosomes masculins, même si tu fous une foufoune, machin et tout, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est la vie. Hein? Puis vous remettez en doute les LGBT, là, j'ai entendu la propagande de certains. Ils remettent, non, c'est la nature fait mal les choses. Ils sont contre la nature, quoi. Putain, ils sont contre le divin, ils sont contre la vie. Puis des trucs contre la vie, ils veulent qu'on respecte les troubles mentaux. Mais je te respecte avec ton handicapé mental, mais j'ai pas respecté ta propagande que tu fais envers la jeunesse, quoi. Ça, non, 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 c'est exclu, quoi. Je pense que tu comprends la différence, quoi. Voilà, quoi. Hein, puis le jour où tu voudras te reproduire, tu t'es fait opérer, puis le jour où tu feras comment? Ah, mais c'est pas le programme, il y a la GPA, la grossesse par assistance, là. Je sais plus le nom, là. C'est un autre nom. Mais bon, bref, t'as compris, quoi. Ah là 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 là, des choses pareilles, quoi. Tu dois comprendre que tu es androgyne. Androgyne. Après, les gens dans la normalité disent moi je suis un garçon, j'ai un corps de garçon. Mais ils sont aussi dans l'erreur, ces gens. Ils sont aussi dans l'erreur parce qu'ils s'identifient à leur sexe. Toi, tu renies ton sexe parce que tu as l'autre partie active de toi qui correspond pas au sexe, qui est dominante, qui est activée en premier. Puis au lieu d'équilibrer pour devenir androgyne, non, tu veux changer ton corps. Puis les autres, parce qu'ils sont... Ah, je suis garçon, j'ai un corps de garçon. Ben, ils ne cherchent pas à devenir androgyne, ils ne cherchent pas à s'élever en conscience parce qu'ils croient qu'ils sont dans la normalité. Tu sais, les deux, c'est des erreurs, quoi. Hein? Puis toujours faire la différence. Les filles, c'est comme ça, les garçons, c'est comme ça, blabla. Classer les gens. Je suis désolé, après, ça fait des hommes de Néandertal comme Willie Smith, là. Ouais, faut que j'aille défendre ma femme. On fait de l'humour, alors faut que j'aille taper. Parce qu'il a fait de l'humour, quoi. Surtout quoi, 6 mois avant, il voulait divorcer, quoi. Ah, c'est le bon petit toutou, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Enfin, comme je te dis, moi, je crois plutôt que c'est une énorme comédie, quoi. Hein, comme ça fait une grosse publicité pour les Oscars, ça fait un gros coup de pub. Pendant 10 ans, on va encore parler de cette histoire, quoi. Voilà, voilà, quoi. Puis je suis désolé, c'est le chevalier blanc, c'est de les conneries, quoi. Sa femme, elle supporte pas l'humour, ben, elle peut se lever et aller faire une remarque au gars, hein. Elle n'est pas obligée de commanditer son mari pour faire. Ou bien son mari, il n'est pas obligé de jouer au... Faut que je joue au G.I. Joe, faut que je fasse le chevalier blanc pour protéger ma femme. Une femme, elle peut se défendre de elle-même comme un homme peut se défendre de lui-même, hein. Voilà, quoi. Enfin, voilà, quoi, que pas, que pas. Bon, c'est une belle journée, hein, bisous, quoi. Et puis, c'est un peu remonté quand c'est LGBT, là. Leur propagande sur les adolescents, sur ça. Ils veulent que leurs problèmes mentaux, on les accepte. Mais les gens qui ont des problèmes mentaux, ils ont leur place, ils sont acceptés dans la société, hein. Ils sont respectés dans la société, quoi. Mais là, par contre, la propagande qui est faite pour influencer les jeunes, pour les sortir de leur divinité, pour en faire des détraqués, ça, j'ai du mal à supporter, quoi. Voilà, voilà, quoi. Si toi, tu veux te faire opérer, tu fais ce que tu veux. Tu réaliseras par plus tard que tu as fait une erreur. Mais que tu auras fait une erreur, est-ce que tu vas aller faire l'anti-LGBT, dire non, non, ne faites pas ça? Si tu as passé 20 ans, 30 ans de ta vie à militer pour les LGBT,
puis que tu réalises qu'après c'était une erreur, est-ce que tu vas après aller lutter contre ça? Non, parce que tu ne voudras jamais dire que tu as fait une erreur, quoi. Comme je t'ai dit, hein, beaucoup de ces opérés, ici, il y en a, quoi. Hein, ben, que tu parles en privé et tout, il y en a beaucoup, la majorité, ils regrettent. Pas qu'ils ont 20 ans, 30 ans. Non, je parle que tu parles avec ceux qui ont 60, 50, 60 ans, quoi. Eh ben, ils regrettent, quoi. Ils regrettent ce choix. Mais par contre, en société, en présence des autres, machin et tout, ils vont pas le dire. Hein? C'est comme les vieux, quoi, qui ont passé toute la vie à bosser, machin, puis qu'ils arrivent vieux, ils se rendent compte que leur vie de bosser comme ça, ils ont perdu leur vie. Mais ça, ils en privé, ils te l'ont cause. Mais autrement, en société, non, non, ils vont dire non, mais travailler c'est bien, il faut aller travailler, il faut suivre. Hein, l'effet de groupe, quoi. Hein, dès qu'il y a du groupe, on se met comme dans la masse, quoi. On se fait hein, influencer par le groupe. Voilà, voilà, quoi. Bon, allez, bisous, copain.